Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là? Ah! Yes! La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Dans notre recherche de sensations fortes, nous avons opté pour les territoires du Nord-Ouest, dans le Grand Nord canadien. L'équipe décide de pêcher à la traîne en zigzagant près d'un talus. Cette technique donne au leurre des mouvements variés à différentes profondeurs. Et c'est parti pour David Côté-Tremblay, qui est en charge du développement chez Sport Chief. Dans les eaux pures du Nord, on voit que l'énergie de ces bêtes sauvages est au rendez-vous. Je suis content, je suis vraiment content. Look how wide he, look at that thing. Truite grise de 47 livres, je pensais jamais voir ça de ma vie. Juste wow. Ah oui, un beau photo. Wouh! Regarde la grosseur de cette queue-là. Bravo David! Dans ces eaux froides, pures et cristallines, les touladis géants se multiplient et dominent leur territoire. Ce lac possède l'environnement idéal pour la croissance des touladis. Il offre un habitat varié convenant à une faune aquatique abondante dont la grande taille est source des plus belles histoires de pêche. Pour cette capture, notre expert a dû récupérer avec des pauses et des saccades pour donner l'illusion d'une proie blessée. Pour faciliter la remise à l'eau, des hameçons simples sans ardillons sont utilisés. Les pertes de capture avec ces hameçons sont minimes. Puisque ce poisson est très âgé, sa remise à l'eau est importante. Allez, bon travail, merci. On sait qu'ici, les rêves de pêche les plus fous se réalisent. Ces régions nordiques demeurent pratiquement vierges et la faune et les panoramas ajoutent la touche finale. Le poisson se réveille et s'engage alors un combat titanesque, sans merci. C'est tellement gros qu'on croit rêver. Ici, les risques de blessures sont omniprésents. Il faut absolument porter des gants. Après tout, c'est un poisson assez gros pour avaler un bœuf. Finalement, on voit à qui on a affaire. On dirait un achigan à grande bouche super géante. C'est un gigantesque mâle d'au moins 225 kilos qui signe enfin sa reddition, au grand soulagement de l'équipe.
Puisqu'il est interdit de sortir cet énorme mérou de l'eau, il faut trouver une meilleure façon pour immortaliser le moment. Nous avons apporté une caméra hydrofuge qu'on tient à bout de bras, en plus de notre intrépide caméraman, prêt à se jeter dans des eaux qui foisonnent de requins de toutes sortes. On dirait que ce poisson connaît la routine. Décrochage, photo, un peu de repos et il repart dans sa tanière pour bouder durant quelque temps sans doute. Quel exploit remarquable! Réussir cette capture trophée avec de la ligne de 3,6 kg relève du miracle. C'est une grande prouesse technique. On retrouve l'inconnu dans les grands lacs et rivières du Grand Nord. Bien que la pêche de subsistance ne semble pas causer de baisse de la population, son cycle de reproduction aux 2 ou 3 ans cause des soucis. Prendre des poissons de ce calibre est toujours un exploit. Gracier une capture qui est possiblement le nouveau record mondial pour l'espèce est un choix déchirant. Mais comme la bête n'est pas blessée et en bonne forme, on croit que c'est la bonne décision. On le reverra peut-être un jour, alors qu'il sera encore plus gros. Notre fier navire revient enfin à la destination tant attendue par tous les passagers. Il s'agit du Cap Horn, vous l'aurez deviné. Cet endroit est généralement considéré comme étant le site le plus austral des Amériques. Il marque la frontière nord du passage de Drake, site maritime névralgique avant l'achèvement du canal de Panama. Loin au large, on imagine l'Antarctique. Tous les passagers s'assemblent autour du mémorial en hommage aux innombrables marins victimes de naufrages. On est à la fin du continent, au Chili, à Cape Horn. C'est vrai! Raymond vient de réaliser un exploit personnel, de l'Arctique canadien aux portes de l'Antarctique. Faut le faire. Les eaux claires nous ont donné tout un spectacle. La bête semble finalement plus docile. C'est le temps de finir le combat. La lutte se concrétise enfin avec, encore une fois, un poisson trop gros pour notre filet. Un combat avec un gros saumon taillé en rivière, c'est le sommet de la pêche. Nous sommes bénis par Saint-Pierre lui-même. C'est un très gros mâle déjoué par une mouche orange avec un hameçon sans ardillon garni d'un œuf pour la senteur. Tout était parfait comme présentation avec un avançon en fluorocarbon Sofix pour être vraiment invisible. Après toutes ces années à traîner son matériel partout dans le monde, c'est un record personnel pour Raymond. Une capture dont il va se souvenir très longtemps. Nous voilà de retour à la Wananiche. Objectif, un gros mâle. Oh, push up! Oh boy, yes! Un combat avec une Wananiche en rivière, c'est le sommet de la pêche. Grosse Wananiche! Oh, bois à sauter! Oh, c'est un mâle! Le moment de vérité approche. Oui! Oui, il est gros! Yes, sir! Yes, sir, au vol! Oh! Bravo, bravo! Quel moment magique! Bravo, Normand! Un nouveau sport est né, la pêche à la Wananiche géante au vol. Incroyable le potentiel de Connecticut. Nous sommes bénis des dieux. C'est un gros mâle qui a été déjoué par une Williams Trophy 2 rose-bleu avec hameçon, sans ardillon, garni d'un œuf exude pour la senteur. Tout était parfait comme présentation avec un avançon en fluorocarbon Sofix pour être vraiment invisible. C'est ça qu'on appelle du fly fishing?
Une capture dont on va se souvenir très longtemps. C'est une des meilleures destinations que nous avons visitées pour la grosse Wananiche. Gracier les gros géniteurs est très populaire ici. C'est pourquoi la pêche est si bonne. Pour les dorés de jonc, la technique de ferrage est particulière. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, exercez assez de pression pour garder sa tête hors de l'eau, puis gardez-le en surface. Préparez-vous à une forte réponse de votre poisson qui vendra chèrement sa peau. Encore un autre gros poisson. Très gros. Un autre gros doré de la ligne de jonc. Ne vous laissez pas leurrer par la simplicité des techniques. Bien des détails peuvent influencer le déroulement de cette pêche. En plus d'utiliser des équipements de bonne qualité et d'avoir choisi avec attention leur site d'ancrage, Raymond et Yvan ont fait preuve d'une grande concentration pour ne pas rater la moindre touche. Chaque lancer peut rapporter un monstre. La décision de réduire le poids du leurre rapporte gros encore une fois. Le truc est de laisser descendre la cuillère jusqu'au fond, de la remonter et de la laisser tomber. La descente très lente d'une grosse darty ultra mince de couleur argent-rose a débloqué la mâchoire de cet ogre bien caché à la ligne de jonc. Il a sorti la ligne de jonc et il l'a ramassé. Incroyable, hein? Comme un achillet. Agressif. Suite à cette expérimentation, notre équipe peut retourner à la pêche armée d'une nouvelle donnée. En effet, ici, le doré peut se retrouver aussi bien en profondeur que sur les hauts fonds pleins de végétation. Raymond et Yvan ont depuis longtemps compris la valeur de la remise à l'eau. Leur site de pêche préféré, qui était bon il y a 10 ans, le sont encore aujourd'hui. On reprend rapidement le mou du fil et on met de la pression sur l'hameçon cercle. Oh, ça garde de fond. Avec ce saut spectaculaire, l'énorme adversaire s'est identifié. Pas de doute, c'est un super gros. À première vue, on constate une déficience de nos équipements de mesurage et de confirmation de poids à bord. Notre règle s'arrête à 153 cm et notre balance à 28 kg. Il faut oublier ça. On se rend aussi compte que notre épuisette gros format masquinongé n'est pas tout à fait assez grande. Même habitué à lever de très gros masquinongés, Raymond est incapable de soulever seul cette prodigieuse masse de presque 2 mètres. À l'aide d'Yvan, on parvient à exposer ce magnifique poisson, une grosse femelle qui est peut-être centenaire si l'on se fie à sa taille. Aïe aïe! Étant incapable de la transporter avec notre civière à mosquée, même la remise à l'eau devient un exploit. La survie de l'esturgeon passe par la graciation, la restriction des permis commerciaux et les travaux pour améliorer la reproduction. Incapable de résister à la tentation de capturer un poisson encore plus gros, notre équipe tente une dernière passe de traîne. Un touladi monstre au combat, c'est du sport, car ce sous-marin ne veut pas décoller du fond. Ce gros prédateur a encore attaqué une cuillère Whitefish de Williams, un leurre que Raymond apprécie beaucoup. Espérons que l'équipement tiendra le coup. Grâce à leur grosse queue fourchue, à leur forme aérodynamique et à leur mâchoire formidable, les touladis monstres sont des adversaires vraiment coriaces. Le poids des touladis varie ici de 5 à 20 kg et peut atteindre des niveaux inimaginables. Are you ready? You betcha. Okay, I can pick him up. If you're in. Got it? Eh bien les gars, félicitations. Le poisson à bord, vous savourez ce moment de pur plaisir. Cet omble est spectaculaire, un vrai prédateur comme le prouvent ses mâchoires impressionnantes. Un spécimen de cette taille devient vite le centre d'attention de toute l'équipe.
Quel poisson exceptionnel! Ce trophée impressionne par sa grosseur incroyable. La puissance de ce poisson rendrait honteux plus d'un saumon. Dommage que presque toute la bataille se soit déroulée en eau profonde. Les proportions de ce poisson sont harmonieuses. Regardez comme il semble puissant. Sa grosse queue et ses mâchoires immenses, en plus de son corps très foncé, nous indiquent que c'est un poisson très vieux et très rusé. La remise à l'eau de tous les poissons et l'utilisation d'hameçons sans ardillon ont donné des résultats formidables. Raymond n'oubliera jamais qu'il vient de fracasser son propre record ici. En fait, il sera difficile de faire mieux que ce poisson qui est maintenant le record personnel de Raymond, à moins qu'il ne revienne au lac Wellesley. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Raymond, faut que je dise wow, c'est des images impressionnantes qui viennent de partout sur la planète. Ah oui, il faut vraiment féliciter nos caméramans qui ont pris ces belles images-là. Et on a vu aussi l'évolution de la technologie. Comme tu sais, Christian, on avait été la première émission d'utiliser la technologie HD. Et par après, on était la première production plein air à faire des productions en 4K. Et on a aussi été les premiers à utiliser des drones. Et maintenant, et on innove encore. Exactement. Maintenant, on est rendu avec des caméras 8K à 360 degrés. Donc, comme tu peux voir, ça a évolué beaucoup dans le temps. Je vais te faire une fleur parce que tout ça, Raymond, est réellement le reflet de ta passion pour la pêche. Absolument. J'ai toujours la même passion et je suis toujours excité lorsqu'on va dans une nouvelle destination où on va essayer de capturer une nouvelle espèce. Et ça, je peux témoigner, ce gars-là vit et respire pour la pêche. C'est carrément. vrai. Raymond, dans quelques instants, la nouveauté de la semaine, c'est une découverte très impressionnante. Et bien sûr, notre bloc technique vous offre les dernières nouveautés et tactiques qui vont vous aider lors de votre prochaine sortie. À tout de suite. Au retour de la pause, un devant pour débloquer de grosses mâchoires et également de multiples conseils au bloc technique. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure.
Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft, l'instinct nautique. Raymond, ce qu'on veut dans le feu de l'action quand on est en train de pêcher dans l'embarcation, c'est le moins de troubles possible, le moins d'encombrement, le plus de facilité. La nouveauté de la semaine, le Prince Track, c'est exactement pour ça. Ah oui, parce que c'est disponible sur les deux côtés de l'embarcation et ça sur presque toute la longueur de l'embarcation. Et on a juste à glisser le connecteur aux bons endroits, à l'endroit désiré, et là, on installe le Prince Track. Alors, c'est sans fin des accessoires qu'on peut installer. Par exemple, on peut installer un paquet de porte-cannes un peu partout, exactement là où il faut, et les ajuster à la perfection pour le genre de pêche qu'on fait. Et aussi, ceux qui aiment utiliser les petites caméras du genre POV, eh bien, on peut installer partout sur les Prince Track des petites caméras de style GoPro et de capter l'action et de toujours avoir l'angle parfait. J'en connais, moi, qui installe une dizaine de caméras malades. Rendu là, on n'est plus juste pêcheur, on est cinéaste aussi. Absolument. Alors, c'est le Prince Track. C'est disponible sur plusieurs modèles de Princecraft. Et ça, c'est pratique parce que ça l'évite de percer des trous dans le bateau. Donc, oui, c'est important. Merveilleux. Maintenant que nos accessoires, Raymond, sont bien installés dans notre embarcation, passons à notre bloc Techno-Conseil. Le Rapala Countdown Elite concentre plus de 80 années de savoir-faire dans la fabrication de leurres en balsa haut de gamme. Une nage unique, silencieuse, une action très naturelle à la descente. Bref, le Countdown Elite a son attrait bien à lui et c'est pour ça qu'il fait craquer les cartes d'acier. Sa gamme de coloris combine feuilles métallisées impression HD et un design innovant permettant un look exceptionnel jusque-là jamais atteint. Le Rapala Countdown Elite simplifie la pêche avec sa technologie Countdown. Il atteint rapidement, avec précision, la bonne profondeur. Lancer, compter et récupérer. Il est très efficace pour la pêche à la traîne. Vous n'avez qu'à neutraliser le moteur, compter, puis repartez. C'est important d'attacher l'hameçon en fluorocarbone d'un maximum de 10 livres de résistance directement sur l'anneau fendu pour de meilleurs résultats. Fabriqué en balsa avec son plongeoir unique, il déjoue presque toutes les espèces de poissons. Son action est très fluide. De plus, sa forme unique et très particulière lui donne une allure inégalée. Il imite parfaitement un poisson blessé. Au lancer, il suffit de récupérer le leurre lentement avec des petits gestes. Entre chaque mouvement, faites une petite pause. C'est à ce moment que le leurre descend et c'est là que vos poissons vont mordre. Il imite parfaitement un mené agonisant, ce qui va déjouer nos poissons éduqués, et c'est bien là l'essentiel. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez. Explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV.
Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Ben Raymond, on termine l'émission, mais je dois mentionner que c'est une émission que j'ai particulièrement appréciée, les images extraordinaires, et on réalise avec l'émission d'aujourd'hui que la pêche, on peut faire ça partout sur la planète, Raymond. Absolument. Et il ne faut pas oublier, lorsqu'on va en voyage l'hiver dans le sud, de vérifier les opportunités de pêche. Oui, il y a quelques-uns de nos téléspectateurs qui font ça, aller en voyage dans le sud l'hiver. Mais on peut combiner les deux. Absolument. Donc, restez pas seulement à la plage, allez à la pêche parce que souvent, il y a des opportunités absolument incroyables et ça, très abordable pour pas mal tout le monde. Et que dire de ma grosse truite grise géante du lac Wellesley au Yukon, les brochets records du lac Athabasca au nord de la Saskatchewan, les mouchetés mammouths du lac Mistassini. Tu as fait des belles découvertes. Et le fameux Mérou Goliath. Wow, j'ai encore mal aux bras, aux épaules. Et un paquet d'autres poissons comme les gros dorés records de la baie au Quinte. Ça, c'est des mémoires qu'on va se rappeler longtemps. Et ça prouve que la pêche est bonne partout au Canada, partout en Amérique du Nord, partout sur la planète dans le fond. Donc, à chaque fois que vous faites un voyage n'importe où au monde, vérifiez les opportunités de pêche. Ça vaut vraiment la peine et souvent, c'est quand même abordable. Tu sais, quand tu parles du sud, je regarde ton teint, je pense que tu passes pas mal plus de temps à la pêche qu'à la plage. Exactement. C'est correct comme ça. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Encore une fois, rappelez-vous que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. Au revoir tout le monde. Passion plein air était une présentation de Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien et par Rapala, le leur des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.